Bonjour, chers amis. Je n'ai pas eu l'occasion de saluer tout le monde tout à l'heure, mais soyez tous salués dans le nom du Seigneur. On pourrait respirer un bon coup. Je ne suis pas en train de vous faire du yoga, hein. L'air que nous respirons, c'est une grâce de Dieu. Comment ça? Ben oui, c'est pas vous qui l'avez fait, ni moi. Et il y a beaucoup de recherches qui sont faites pour savoir si une autre planète serait vivable. Jusqu'à maintenant, on n'en a pas trouvé. Je ne dis pas qu'il n'y en aura pas, mais jusqu'à maintenant, on n'en a pas trouvé. Notre petite Terre, vous direz quand même, elle a des milliers de kilomètres, hein, mais quand même dans l'univers, c'est une toute petite Terre. Et jusqu'à maintenant, avec toutes les recherches qu'on a voulu faire, on n'a pas trouvé de planète où la vie serait possible. Alors le fait que nous avons de l'air à respirer, merci Seigneur. Qu'on soit gentil ou qu'on soit méchant, on a de l'air à respirer. Et quand il n'y a plus d'air à respirer, vous savez comment est-ce qu'il se produit. Il n'y a pas que l'air. Il y a l'eau. Vous avez peut-être tous bu une tasse de café ou autre ce matin. Eh bien, l'eau que nous avons, c'est une grâce de Dieu. Amen. Notre Dieu est un Dieu de grâce. Si ce n'était pas le cas, il y a longtemps que nous serions tous morts. Mais Dieu est un Dieu de grâce. J'aimerais vous demander d'ouvrir votre Bible. Oh, ce ne sera pas difficile, c'est à la première page du texte. Je ne parle pas de toutes les préfaces et tout ce qu'on peut avoir avant, mais du texte. Je ne vais pas vous faire une dissertation sur la création, mais on va quand même lire certains passages en relation avec celle-ci. Alors, dans Genèse 1, alors au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Au verset 8, Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le second jour. Au verset 13, ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Au verset 19, ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Au verset 23, ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Et au verset 31, il est dit, Dieu vit que tout ce qui avait été fait, et voici tout était bon, ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Pourquoi est-ce que dans la Bible, il ne nous est pas parlé d'un matin et d'un soir, mais toujours d'un soir et d'un matin? Vous direz, bien, c'est parce que les Juifs avaient l'habitude de compter comme ça. On pourrait aussi imaginer que le texte de la Bible ayant été inspiré, c'est peut-être pas les Juifs qui ont imposé
une façon de faire, mais c'est plutôt peut-être Dieu qui a institué une autre vision des choses. Quand on parle du soir, le soir de la veille par exemple, je pense que j'y suis un peu quand même. Et puis, c'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'une journée. Quand on parle du matin, c'est le commencement de quelque chose. Et parce que les jours de Dieu, il nous a dit, il y eut un soir et il y eut un matin. Ces matins se sont, multipliés, se sont prolongés au travers des siècles. Et c'est à cause de cela que vous et moi, nous sommes ici ce matin. C'est parce qu'on ne s'est pas terminé un soir, mais que ça s'est continué à partir d'un matin. Nous sommes la continuation de quelque chose. Amen? Nous sommes la continuation de quelque chose. Il y eut un soir, il y eut un matin, et c'est ça que j'aimerais laisser, si vous voulez, un souvenir que j'aimerais laisser dans votre esprit, parce que nous faisons partie de cette construction, de ce matin de la création. Mais c'est vrai qu'il y a eu ce qu'on appelle le péché. Qu'est-ce que c'est que le péché? Eh bien, c'est ce choix que l'homme fait de ne pas écouter Dieu, d'écouter le diable ou d'écouter son propre cœur. Ça se résume à ça. Alors, il y a toutes les autres choses qui en découlent. Mais c'est ça le péché. Alors, il y a des gens qui sont peut-être jamais scandaleux, mais quand même qui n'écoutent pas Dieu. Alors, ça a conduit au soir de la vie de l'homme, au soir de l'humanité. Le monde a connu beaucoup de civilisations. Un exemple de civilisation qui est venue et qui s'est terminée, c'est l'histoire du déluge que vous connaissez probablement tous. Mais heureusement, ça ne s'est pas arrêté là. Il y a eu un matin, et c'est parce qu'il y a eu des matins que la vie a continué. Et encore une fois, c'est à cause de cela que nous sommes là. Nous avons un Dieu qui est vivant et qui ne se laissera pas détruire par la mort, mais nous avons un Dieu qui a la possibilité, la capacité, non seulement de vaincre la mort, mais de donner à ceux qui croient en lui de vaincre la mort. Amen. Bon, je ne peux pas vous raconter toute la Bible, vous avez le temps de la lire, et je vous invite beaucoup à prendre le temps de la lire. Mais Dieu a suscité Israël pour être le porteur de sa parole. Abraham pour être en bénédiction à toutes les nations, même à la Suisse. Être en bénédiction à toutes les nations. C'est pour ça que une des choses, un des noms, même Moïse, quand il s'est présenté quand il a eu affaire au peuple d'Israël, il a dit, voilà, je vous parle de la part du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et pendant des siècles, ce peuple a vu le doigt de Dieu agir dans sa vie. Il a vu le doigt de Dieu agir en sa faveur en Égypte. Il l'a vu agir en sa faveur au travers du désert. Il l'a vu agir en sa faveur lorsqu'il a pris le pays de la promesse. Ils ont vu le doigt de Dieu. Et ceci, ça a été vrai tant qu'il y a eu des hommes dans ce peuple pour croire aux promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob, et aussi aux prophètes. Mais l'incrédulité,
l'incrédulité. Aujourd'hui, ce n'est pas considéré comme étant grave, l'incrédulité, mais ça ferme tout simplement la porte du ciel. L'incrédulité, la désobéissance, encore une fois que la Bible appelle le péché, ont conduit au soir de leur royaume, qui a subi des déportations successives. La dernière a eu lieu en l'an 70 de notre ère, je veux dire, et voilà, ils ont été déportés parce qu'ils ont refusé Jésus. Mais Dieu ne les a pas oubliés. Amen. Il y a encore un matin pour ce peuple-là. Dieu ne les a pas oubliés. Mais c'est suite à leur rejet de Jésus. Mais si les hommes et leurs œuvres se terminent le soir, Dieu a toujours un matin pour manifester son amour, sa puissance, sa sagesse, son éternité. Et c'est à cause de cela que la plupart d'entre nous, en tout cas, nous sommes dans ce lieu ce matin. Au milieu des ténèbres spirituelles arrive Jésus, l'étoile du matin. Alors vous savez, dans l'évangile de Luc, il y a quelque chose où Jésus lit une partie de Ésaïe, et il dit, il était dans la synagogue de Nazareth, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Et il ajoute, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Alors voici Jésus qui dit tout ça devant un peuple qui s'attendait à être libéré de l'occupation romaine. À votre avis, qu'est-ce qui était le plus important? D'être libéré de l'occupation romaine ou qu'une bonne nouvelle soit apportée aux pauvres? Que la guérison soit aussi apportée dans les corps brisés pour proclamer aux captifs la délivrance. Si Jésus avait simplement délivré de la puissance romaine, ça n'aurait peut-être pas apporté grand-chose. Mais c'est tellement plus fort ce que Jésus a apporté. Et ce que Jésus a apporté n'a pas une portée temporaire, mais ça a une portée éternelle. C'est un message. Si les Israélites avaient juste été délivrés des Romains, ça nous aurait apporté quoi à nous? Pas grand-chose. Mais parce que Jésus est venu pour délivrer de la puissance du péché, parce qu'il est venu pour délivrer de la puissance de la mort, parce qu'il est venu apporter une bonne nouvelle aux pauvres, parce qu'il est venu pour apporter une richesse intérieure et qui se transmet de siècle en siècle. Ce message est encore annoncé aujourd'hui. Nous en sommes tous bénéficiaires. Amen. C'est quelque chose d'extraordinaire, l'évangile, frères et sœurs. Bien sûr, une amélioration politique, une amélioration sociale, c'est bien, mais curieusement, ça n'entraîne pas forcément les gens près du Seigneur. Bien souvent, la prospérité éloigne les gens de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui, dans des pays pauvres, se tournent vraiment vers le Seigneur. Et dans les pays riches, on dit « on n'en a pas besoin ». C'est un petit peu ce qui se dégage. Les Juifs attendaient le Messie Jésus pour les délivrer donc de Rome. Et Jésus est venu pour nous délivrer de quelque chose de beaucoup plus subtil, justement du péché qui nous sépare de Dieu. Jésus n'est pas seulement venu pour les Juifs, il est venu pour le monde entier,
et Jésus apporte le matin d'un jour nouveau. Le matin d'un jour nouveau, frères et sœurs. Jésus apporte quelque chose d'unique au monde. Absolument unique. L'amour de Dieu, la révélation du Père céleste. C'est unique ce que Jésus apporte, frères et sœurs. Dieu a tant aimé le monde, vous et moi, ceux qui nous aiment et ceux qui nous haïssent, les hommes justes et droits, comme les dernières des crapules. Jésus est venu parce que la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le but de Dieu, ce n'est pas que les hommes périssent, mais c'est qu'ils aient la vie éternelle. Amen. C'est qu'ils aient la vie éternelle, parce qu'il est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Chercher et sauver ce qui est perdu. Il y eut un soir de l'humanité, avant l'Évangile, même avec la loi qui n'a rien changé. Car la loi peut changer aucun cœur. Mais il y a eu le matin qui est venu, le matin de la grâce en Jésus. Ce matin ne s'est pas arrêté à la crucifixion. Il s'est enraciné et manifesté par la résurrection. Matin dans lequel nous sommes toujours, il est unique dans l'histoire humaine, frères et sœurs. Aucun philosophe, aucune philosophie, aucun politique, aucun politicien, aucune religion, aucun homme religieux, aucune église est capable de donner ce que Jésus donne. Jésus, il est vraiment unique. Pour tous ceux qui croient en lui, il est le seul capable de changer le cœur humain et la destinée des humains. Seul Jésus est capable de donner la vie éternelle. Oh, vous direz, mais c'est un peu étroit d'idée de penser ça. Alors quoi, les autres? Seul Jésus qui est le Fils de Dieu. Pas un fils. Il est le Fils de Dieu. Il est celui qui est venu il est loin de Dieu. Et l'apostrophe OINT. Il est loin de Dieu pour accomplir cette mission de venir nous sauver de la puissance du péché. C'est extraordinaire, frères et sœurs. Nous connaissons celui qui est venu pour faire cela. La Bible nous rapporte l'exemple d'un grand nombre pour qui la rencontre avec Jésus a été le matin d'une nouvelle existence. Si vous lisez la Bible, si vous prenez le temps de lire les évangiles, si vous prenez le temps de lire les actes des apôtres, vous allez voir l'histoire de beaucoup de vies qui ont été complètement changées à partir du moment où ils ont mis leur foi en Jésus-Christ. Le comportement de nombreuses personnes a été transformé. Attention ici, il ne faut pas faire une confusion entre le résultat et les moyens. Il y a des gens qui disent, mais moi je n'ai pas besoin de me donner à Jésus-Christ parce que j'ai une religion, j'ai une bonne morale. Eh bien, une bonne morale, aussi bonne soit-elle, ne va jamais vous sauver. On n'est pas sauvé par une philosophie, on n'est pas sauvé par une bonne morale, on est sauvé par la foi en Jésus-Christ, un point c'est tout.
Pas seulement la foi qu'il a existé quelque part un jour, mais on est sauvé à partir du moment où on met sa confiance en lui pour être sauvé et recevoir la vie éternelle. Aucun être humain n'en est exclu, mais tout être humain a besoin humblement de se tourner vers Jésus, dire « Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu changes ma vie. » Le changement de vie, il est une conséquence normale d'une rencontre avec Dieu. Mais le changement de vie en soi-même, s'il n'y a pas de rencontre avec Dieu, s'il n'y a pas de reconnaissance que j'ai besoin de Jésus pour être sauvé, ça ne va pas me donner la vie éternelle. Jésus, il est unique. Et c'est pour cela que tout le monde s'élève contre Jésus. Comme le monde s'élève contre Dieu, tout le monde s'élève contre Jésus. Et c'est la parole de Dieu nous en avertit, et que tout le monde se lèvera contre Jésus. Mais attention, Jésus est vainqueur. Il est vainqueur. Jésus ne vient pas avec des tanks, Jésus ne vient pas avec des fusées, Jésus ne vient pas avec ça. Mais Jésus est ressuscité d'entre les morts. Il a vaincu la mort. Le monde dans lequel nous sommes, s'il persiste à tourner le dos à Dieu et à Jésus, à vouloir faire sans lui, il court à sa perte. Perte qui ne va peut-être pas prendre beaucoup de temps pour arriver. Mais il nous est dit aussi que celui qui croit en Jésus, il n'a pas à craindre. Alors on raconte bien sûr toutes sortes de choses. L'important pour nous chrétiens, c'est de savoir que nous avons fait la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Et c'est de marcher dans ses voies. Que le Seigneur revienne le 15 septembre, ou qu'il revienne dans une année, ou qu'il revienne avant, ce n'est pas très important. L'important, c'est que nous soyons prêts. C'est ça qui est important, frères et sœurs. Quand les Juifs ont demandé, est-ce en ce temps-là que tu restaureras le royaume d'Israël, il leur a dit, ce n'est pas votre affaire de faire cela, de savoir cela, mais vous, allez prêcher l'Évangile. C'est notre affaire, tant que nous sommes dans ce monde-ci, de faire connaître l'Évangile de Jésus autour de nous. Mais le Seigneur nous dit, ne craignez pas. Maintenant, quand le Seigneur nous dit ne craignez pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des situations où, humainement parlant, nous pouvons craindre. Jésus a dit ceci, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et ne peuvent rien faire à l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut jeter corps et âme dans la géhenne. Une vie sans Jésus n'a pas d'autres horizons que le soir, même si on parle de réincarnation, le soir de la mort. Mais celui qui s'est repenti de ses péchés et croit en Jésus vit le matin d'un jour nouveau et éternel. Amen. C'est à cause de cela que sa vie et son comportement, voilà, quand les gens changent. Moi-même, je n'avais pas encore 18 ans quand j'ai rencontré Jésus. Avant, toute ma vie était axée sur le vécu d'ici-bas. Normal, dira-t-on, pour un jeune homme. En écoutant l'Évangile, j'ai pris conscience qu'il y avait autre chose. Je connaissais que dans ma tête Dieu, Jésus, la Bible. Mais Dieu, Jésus, la patrie céleste, la vie après la mort, le besoin du pardon de mes péchés, le besoin d'apprendre à connaître Dieu, apprendre à faire sa volonté, à lui faire confiance, quand j'ai soudainement saisi qu'il était mort sur la croix pour porter devant Dieu le poids de ma condamnation éternelle, ce fut vraiment un matin. Ce fut vraiment un matin. C'est quelque chose de nouveau. Et ce matin continue de se prolonger. Alléluia.
En Jésus, en lui seul, il y a la grâce, la force de commencer un jour nouveau, de vivre ce verset, et il y eut un soir et un matin. Le soir de ma vie sans Christ, le matin de ma nouvelle vie avec Jésus, le matin de votre nouvelle vie avec Jésus. Alléluia. Dieu ne nous a pas créés, frères et sœurs, au départ, ni recréés en Jésus pour souffrir la mort, pour souffrir la guerre, pour souffrir la famine, pour souffrir l'injustice. Ce n'est pas Dieu qui veut que les humains vivent comme des migrants, comme agonisants dans les hôpitaux, ou pire dans les prisons, où sont persécutés. Et pourtant ça arrive. Ça arrive même quand on est chrétien. Alors pourquoi? Jusqu'à quand? Jésus en nous nous a appris à prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne. Nous n'y sommes pas encore, frères et sœurs. Nous ne sommes pas encore dans le règne du Seigneur. Que ton règne vienne. Le règne de Satan doit connaître son soir, sa terrible fin, qui nous est décrite dans l'Apocalypse. Jésus est venu pour que nous ayons part, le moment venu, à ce matin d'un jour nouveau, en présence du Seigneur, où la justice, l'amour régnera. Quand je me donne au Seigneur, je nais de nouveau, frères et sœurs. Je deviens citoyen du ciel, mais je deviens un étranger sur cette terre. Citoyen du ciel, vous avez peut-être lu le livre, mais étranger sur cette terre. J'ai aussi vécu en étranger, même en habitant en Israël. Il a vécu, il a travaillé comme tout le monde pendant 30 ans. Puis il a exercé son ministère, il a connu les joies et les peines. Il a été aimé, il a été haï, il a été écouté, il a été rejeté, il a été suivi et combattu, il est mort, il est ressuscité et il est monté au ciel. Il a vaincu la mort spirituelle, il a vaincu la mort physique, il est ressuscité et il revient. Et savez-vous, ce Jésus, dans toute cette démarche, il est le premier-né d'une grande famille de laquelle nous faisons partie, parce que nous sommes enfants de Dieu, si nous avons cru que Jésus est notre Sauveur. Et partout par quoi le Seigneur Jésus a passé, quelque part, il nous faudra aussi y passer. Mais il n'y a pas seulement les souffrances, il y a aussi les joies, et surtout, il y a la victoire sur la mort, il y a la résurrection, il y a la vie avec le Père. Il y a le soir de notre vie, mais il y a aussi le matin de la vie nouvelle avec Jésus, le matin de la résurrection. Alors, le Seigneur a dit, il suffit au serviteur d'être traité comme son maître. Notre vie ici-bas, avec tout ce qu'elle contient, n'est pas une fin en soi. C'est un passage qui aura son soir. C'est un passage aussi, mais au temps du Seigneur, il y a eu un soir pour le temps de la loi qui nous condamne, mais il y a eu un matin au temps de la grâce dans lequel nous sommes. La résurrection, donc, du matin de Jésus. Nous sommes étrangers, voyageurs sur cette terre. Notre voyage se termine quand nous mourrons. Et l'Église de Jésus, son soir terrestre va se manifester quand Jésus viendra enlever l'Église. C'est une promesse de Dieu que l'enlèvement de l'Église. Il est probablement très proche. Et quand il arrivera sans crier gare.
On nous l'a annoncé il n'y a pas très longtemps, quand M. Bonjour a passé, il a dit, c'est pas bientôt, ce sera très prompt. Dire l'enlèvement de Jésus, ce sera en un clin d'œil, et voilà, tout d'un coup, on sera parti, on n'aura pas le temps de faire ses valises, on sera parti. Mais heureusement, on n'aura plus besoin de rien, parce qu'il va pourvoir à tout ce que nous avons besoin. Mais ce sera le matin d'un jour nouveau. Les morts en Christ ressusciteront et les vivants seront changés en un instant, les vivants qui sont morts dans la foi, en un instant et tous ensemble iront à la rencontre du Seigneur dans les airs pour y être toujours avec lui. Amen. La mort ne régnera plus. Il n'y aura plus de maladie mortelle avec Jésus. Il n'y aura plus de famine. Il n'y aura plus de guerre armée ou économique. Il n'y aura plus de mort accidentelle. Il n'y aura plus d'esclavage. Il n'y aura plus de racisme. Il n'y aura plus de course après l'argent. Il n'y aura plus d'infirmité. Il n'y aura plus de commerce d'êtres humains. Il n'y aura plus de catastrophes. Il n'y aura plus des outils de guerre. Et avec les outils de guerre, vous savez ce qu'on va faire? Qui c'est qui sait? Comment? Non? On va faire des bêches. On va faire des charrues. Oui, on va faire des instruments pour cultiver le sol. Et on aura besoin parce que les déserts vont refleurir. Amen. Aujourd'hui, les déserts se développent. Mais quand Jésus reviendra, les déserts vont refleurir. L'homme ne travaillera plus à la sueur de son front. Si on prêche, on ne suera plus. Il n'y aura plus de tempêtes destructrices. Il y aura une bonne entente entre les gens. Parce que même le loup et l'agneau seront dans un même pâturage. C'est formidable, hein? Si on arrive à mater le loup et l'agneau, je suppose que les hommes qui seront avec le Seigneur, ce sera réglé aussi, hein? J'aimerais vous lire quelque chose. Ça se trouve dans Romains. Vous savez, les premiers chrétiens, ils n'avaient pas en vue simplement les bénédictions qu'ils allaient recevoir sur la terre. Il y avait une vue qui se projetait beaucoup plus loin, frères et sœurs. Beaucoup plus loin. Dans l'éternité. Et j'aimerais lire avec vous dans Romains 8 quelque chose. Si vous avez votre Bible, eh bien, ouvrez-la avec moi dans Romains 8, juste que... Voilà, on y arrive. Je ne vais pas lire tout le chapitre, je vais en lire une partie. Mais c'est une partie qui... C'est à partir du verset 18 de Romains 8. À partir du verset 18. Alors, c'est l'apôtre Paul qui parle ici. Il dit « J'estime que les souffrances du temps présent, puis il en connaissait un rayon, hein, lui, ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Encore à venir, ça. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas seulement elle, mais aussi, nous avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption
de notre corps. Aujourd'hui, nous faisons l'expérience de l'adoption de notre esprit, et c'est pour cela que nous avons l'espérance. Mais le jour de l'adoption, de la rédemption de notre corps, nous recevrons ce corps qui ne connaîtra plus la maladie. Amen. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Espérance ne veut pas dire peut-être oui, peut-être non. Non, ça veut dire que c'est une chose réelle, mais que nous n'avons pas encore. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. C'est pas n'importe qui écrivait ça. Je vous dis, c'est l'apôtre Paul. Et dans 1 Corinthiens 15, au verset 19, si vous avez votre Bible, ouvrez-la dans 1 Corinthiens 15 et le verset 19, où il nous est dit ceci. Je vais le trouver. 1 Corinthiens 15, verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Notre espérance en Christ ne s'arrête pas ici. Si elle s'arrêtait ici, que feraient tous ceux qui sont persécutés et même qui meurent pour leur foi? Frères et sœurs, notre existence personnelle ou collective aura son soir, mais suivi d'un matin, la veille dans la présence du Seigneur Jésus. Jésus a dit, je m'en vais, je reviens pour vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le but de Dieu, c'est qu'il soit vraiment notre Dieu, que nous soyons son peuple, que nous le connaissions, que nous puissions parler avec lui exactement comme nous parlerions avec un père. Nous savons qu'il est notre père, mais nous savons que nous connaissons seulement en partie. Mais dans la Bible, il nous est dit que comme nous avons été connus, nous sommes bien connus de lui, mais nous aussi, le jour vient où, dans sa présence, nous le connaîtrons encore beaucoup mieux que nous le connaissons aujourd'hui. Gloire au Seigneur, frères et sœurs. Il y a un matin qui nous est encore réservé, c'est le grand matin de ce jour où nous allons ressusciter, où nous allons être peut-être transformés quand le Seigneur viendra, pour être toujours avec le Seigneur. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Accrochons-nous au Seigneur. Qu'il puisse avoir le tout de nous. Que le monde ne nous détourne pas de lui, mais que le péché ne nous détourne pas de lui, mais que nous nous attachions à lui, que l'espérance, que la vision de ce matin, nous ne sommes pas destinés au soir, nous sommes destinés au matin de Dieu. Amen. Seigneur Jésus, nous voulons te louer et nous voulons te bénir parce que tu es le Dieu de l'espérance. Tu es le Dieu qui nous communique une vision juste. Tu ne nous laisses pas sans vision. Tu veux que nous soyons des visionnaires, que nous ayons devant nos yeux non pas simplement les épouvantails du monde, mais que nous ayons devant nos yeux et devant notre cœur les promesses qui nous sont faites en Jésus-Christ, afin que nous nous y attachions de tout notre cœur et que nous tenions debout dans l'attente de la pleine accomplissement de celle-ci.